ça va très bien pour moi et bien sûr on est qualifié. Maintenant on a un match à jouer contre l'Azerbaïdjan qui va être très très important pour nous pour être premier au classement et pour potentiellement être dans le pot 1 quoi. Vous êtes invaincu depuis la nomination de Domenico Tedesco, 7 victoires et 2 nuls en 9 matchs. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de confiance dans votre groupe? Mais d'abord il y a énormément de confiance forcément depuis la fin de la Coupe du Monde jusqu'à maintenant on est invaincu. Après voilà c'est un travail qu'on a pu construire avec la nouvelle génération et l'ancienne génération. Donc forcément, tout le monde est concentré, tout le monde a envie voilà, de se concentrer pour gagner les matchs, pour être qualifié pour l'Euro l'année prochaine. Et on sait que ça va être très très important pour nous forcément. Ça veut dire qu'il y a un gros réservoir quand même en Belgique. Vous avez, encore, beaucoup d'armes, notamment offensives, malgré le départ de plusieurs stars, Loïs. Non, bien sûr, avec la retraite d'Eden Hazard, ça nous a un peu touché forcément. Mais bon, maintenant, on doit se concentrer sur le futur et sur les joueurs voilà, qu'on peut apporter ici en équipe nationale pour pouvoir aussi faire la même chose que Eden. On a Thibaut et Kevin qui sont blessés, mais ils vont bientôt se rétablir pour être à nos côtés très bientôt. Et forcément, avec les nouvelles forces qu'on a pu amener en équipe nationale, ça nous donne quelque chose en plus avec une nouvelle génération aussi qu'on commence à découvrir et je pense que c'est un bon mix entre l'ancienne et la nouvelle génération. C'est sûr que cette élimination en Coupe du Monde, ça ne nous a pas plu à personne ici. Je pense qu'on avait le noyau pour faire une très très belle Coupe du Monde. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme on le voulait. Donc maintenant, voilà, il faut se ressaisir et il fallait se ressaisir forcément pour regarder tout droit et pour aller montrer un autre visage pour l'Euro qui viendra l'année prochaine. Donc forcément, cet Euro-là, on essaiera de faire du mieux que possible, et en tout cas mieux que la Coupe du Monde. Est-ce que tu considères la Belgique comme, l'une des favorites pour cet Euro 2024 l'année prochaine? Ben, forcément, on est une grande nation, on est la Belgique, surtout avec ce qu'on a montré les années passées. On a quand même été pas mal de temps premier au classement et je pense qu'on le méritait. Donc voilà, je pense qu'on peut partir aussi comme une des équipes favorites. On ne sera pas la seule, mais il y en aura plusieurs. Mais on peut dire que la Belgique pourra faire quelque chose de bien dans cet Euro, forcément. Tu n'as toujours pas marqué depuis que Domenico Tedesco a été nommé sélectionneur. Est-ce que ça te trotte dans la tête? Est-ce que ça t'embête? Ou est-ce que tu te dis que ça va venir, notamment peut-être ce soir à 18h contre l'Azerbaïdjan? Non, il y a rien qui se passe de mauvais dans ma tête. Vous savez, ça arrive, hein. J'ai déjà eu des périodes où je ne marquais pas. Après, ici, forcément, l'équipe nationale, ce n'est pas la même chose qu'en club. Ici, il y a Romelu qui est là. Et puis, voilà, moi, je suis derrière avec Michi aussi qui est là. Il ne faut pas l'oublier. Mon heure viendra, bien sûr, j'ai confiance. Et moi, je travaille en club et je travaille aussi ici en équipe nationale pour pouvoir me concentrer sur les marques sur les matchs pardon, et je ne me mets pas de pression forcément pour ok, je dois marquer très rapidement sous l'ère de Tedesco. Non, je dois vraiment penser à pouvoir aider l'équipe à gagner les matchs pour aller le plus loin, que ce soit en qualification ou à l'Euro, et les buts viendront tout seuls forcément. Est-ce que c'est quelque chose, qui te fait envie? Est-ce que tu aimerais justement disputer des matchs avec lui? Le système est toujours le même en Belgique, hein, il y a 2 ailiers, un avant-centre, mais est-ce que tu aimerais, pourquoi pas, avoir un peu de temps de jeu en association avec Lukaku? C'est le coach qui décide de si on va être associé ou pas. Après, forcément, j'ai déjà joué une fois avec Romelu. Je pense que son profil et mon profil peuvent s'associer forcément parce que c'est un profil différent du mien. Je pense que ça peut matcher, mais après, ce sera le coach qui verra quand est-ce qu'on pourra être associé, quand est-ce que j'aurai plus de minutes. C'est vraiment en fonction de ce que le coach doit décider et de comment aussi il voit les matchs. Peut-être qu'il y aura des matchs où il voit Romelu tout seul, peut-être qu'il y a des matchs où il le verra avec un deuxième attaquant ou avec un soutien du numéro 10. Donc moi, comme je l'ai dit, je suis prêt à n'importe quel moment pour aider l'équipe à gagner les matchs. Est-ce que la France, c'est la grande favorite pour toi de cet Euro 2024? La France est une très très grande nation. On l'a vu dans les Euros passés, dans les Coupes du Monde aussi passées. Donc c'est une équipe qui est très très favorite forcément avec aussi une autre grande nation qui est l'Angleterre qui est très très fort. Et comme vous l'avez dit, pardon, c'est la France. On connaît très bien les qualités des Français. Donc forcément, ils vont partir aussi avec un grand pourcentage d'être favoris pour cet Euro-là. Et forcément, j'oublie pas aussi mon passage à Lens l'année passée. On avait fait une très très belle saison tous ensemble, pas que moi forcément.
On avait été chercher cette qualification en Champions League vraiment tous ensemble du début jusqu'à la dernière journée. Et on l'a mérité. En tout cas, je suis content d'avoir pu jouer aussi à Lens. Et bon, maintenant, voilà, faut penser au futur. Maintenant, je suis à Leipzig et je me plais vraiment beaucoup. Non, bien sûr, je suis toujours le RC Lens. J'ai toujours la petite cloche qui est allumée donc, pour recevoir les notifications quand je ne peux pas regarder les matchs. Mais en tout cas, je les suis. Que ce soit en championnat ou aussi en Ligue des Champions, vu qu'on ne joue pas souvent à la même heure, ben, je regarde beaucoup leurs matchs. Et franchement, je leur donne beaucoup de soutien, on va dire beaucoup de chance pour pouvoir aller le plus loin en Champions League parce qu'ils le méritent beaucoup et surtout revenir le plus près possible des places qu'ils doivent occuper, quoi, parce que je sais qu'ils n'ont pas eu vraiment un début de saison très facile. Ça a été un peu compliqué, mais bon, je pense que voilà, c'est le football là pour l'instant. Ces derniers matchs, ils sont bien remontés et voilà, je leur souhaite beaucoup de bonnes choses. En tout cas, je les suis toujours. Ils voulaient pas que je parte. Je suis parti après un an. C'est vrai que il y en a d'autres qui voulaient que je reste. Mais bon, je pense que c'est le foot. C'était une étape que je devais prendre, mais c'est pas pour ça que je ne garde plus d'amour pour les supporters ou les joueurs de l'équipe avec qui j'ai toujours contact ou le club. C'est un club avec qui j'ai passé une année, mais une année que j'oublierai pas et ça a été vraiment un très très bon moment qui restera toujours avec moi forcément.